On n'a pas de combattants. Et aujourd'hui, nous ne comptons pas envoyer de combattants en Ukraine. On compte plutôt essayer de trouver cette négociation et de prendre le président Poutine au mot. Revenez à la table des discussions, négocier une vraie paix durable. Par contre, ce que nous n'excluons pas, mais dans un cadre planifié avec nos alliés, c'est de pouvoir avoir des forces qui, une fois la paix négociée, pourraient contribuer à garantir la sécurité de l'Ukraine. Au fond, c'est pour ça que je vais dans quelques jours à Washington. Le maître mot, c'est incertitude. Donald Trump, il crée de l'incertitude chez les autres parce qu'il veut faire des deals, trouver des accords. Et donc le Donald Trump qui crée de l'incertitude pour Vladimir Poutine, c'est une très bonne chose pour nous. Et en vrai, c'est ce qui est en train de se passer. Donald Trump, il arrive avec une nouvelle administration et le président russe le regarde et il ne sait pas ce qu'il va faire. Et il se dit, il est capable de tout. Ça crée de l'incertitude. Eh bien, cette incertitude, elle est bonne pour nous et pour l'Ukraine. Mais, si je puis dire, l'envers de la médaille, c'est qu'elle crée de l'incertitude pour tous les alliés. Et donc, c'est pour ça que vous voyez tout le monde inquiet, parce qu'en fait, on se dit, mais il est capable peut-être de négocier quelque chose qui soit insuffisant, il est peut-être capable de laisser trop de choses sur la table, de sacrifier l'Ukraine, etc. Moi, je ne crois pas. Et donc, moi, je suis aujourd'hui raisonnablement inquiet, parce que la situation est inquiétante, mais elle n'est pas inquiétante par le président Trump, elle est inquiétante parce que la Russie a déclenché cette guerre et que la Russie est armée jusqu'aux dents et à nos frontières. Mais j'essaie de gérer cette incertitude pour nous. Et donc en gardant l'unité de tous, des Européens et des alliés, mais en allant aussi essayer de le convaincre qu'en fait, son intérêt est le même que le nôtre, quoi qu'il pense. Et donc ce que je vais faire, c'est je vais lui dire, au fond, tu peux pas être faible face au président Poutine. C'est pas toi, c'est pas ta marque de fabrique. C'est pas ton intérêt. Comment ensuite être crédible face à la Chine si tu es faible face à Poutine? Et au fond, c'est quelqu'un qui veut bâtir la paix, nous aussi, qui défend l'intérêt de son pays, c'est légitime, nous on défend l'intérêt des Européens. Et donc voilà, il faut qu'on arrive à ces clarifications. Mais moi j'y vais engagé avec des parts avec des interrogations que je veux lever, mais en faisant le maximum d'efforts, et je ferai sans relâche cela avec une unité des Européens.